Le président Poutine a reçu des dirigeants mondiaux, dont le président éthiopien, pour le 80e anniversaire de la victoire russe dans la Seconde Guerre mondiale. L'IGAD a condamné les frappes de drones contre les infrastructures civiles à Port-Soudan. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du vendredi 9 mai 2025. Restez avec nous. Le président Taye Selassie a participé à une réception, à un dîner au palais de Kremlin en honneur des chefs d'État du monde entier présents pour le 80e anniversaire de la victoire russe sur la Seconde Guerre mondiale. Le président russe Vladimir Poutine a reçu des dirigeants mondiaux, dont le président éthiopien pour le 80e anniversaire de la victoire russe sur la Seconde Guerre mondiale. La journée de la victoire célébrée en Russie le 9 mai est devenue la célébration la plus importante du pays. Un grand défilé sur la place rouge et d'autres cérémonies auront lieu demain. Le président Taye Selassie a participé à la réception ce soir au Grand Palais à Kremlin au Moscou. Le président Taye devrait tenir des discussions bilatérales avec des dignitaires en marge de cet anniversaire. Les relations diplomatiques entre l'Éthiopie et la Russie se renforcent actuellement dans divers domaines. Les deux pays consolident notamment les liens dans les domaines tels que la coopération sanitaire, la diplomatie économique, le commerce, l'investissement et la technologie, comme en témoignent les accords en discussion récents, notamment plusieurs protocoles d'accord. On appelle que le forum d'appel de l'Éthiopie entre la Russie s'est tenu à Addis Abeba au début de novembre 2024 sur le thème Russie-Éthiopie. Le temps n'attend pas et a réuni des responsables et des hommes d'affaires des deux pays. L'autorité intergouvernementale pour le développement, autrement appelée IGAD, a exprimé sa profonde préoccupation et a condamné sans équivoque des récentes frappes de drones ciblant les infrastructures critiques et des zones civiles à Port-Soudan. Le secrétaire exécutif de l'IGAD, Werqena Gabayehu, a condamné ces actes de violence qui constituent une grave menace pour la vie des civils et risquent d'aggraver une situation humanitaire et politique déjà précaire. Ces attaques contre les infrastructures civiles sont inacceptables et doivent cesser immédiatement, a exhorté le Dr Werqena. Le secrétaire exécutif a réaffirmé l'engagement indéfectible de l'IGAD en faveur d'une résolution pacifique de la crise soudanaise. Il exhorte toutes les parties à cesser les hostilités sans délai et à s'engager dans un dialogue inclusif et constructif. L'IGAD reste pleinement engagé auprès de toutes les parties prenantes pour soutenir les efforts visant à protéger les civils et à préserver la stabilité régionale, a ajouté le secrétaire exécutif dans son communiqué. L'Éthiopie et la Corée ont réaffirmé leur engagement à renforcer leurs liens grâce à des initiatives de développer des stratégies et inclusives. L'Éthiopie et la Corée ont réaffirmé leur solide partenariat lors d'une réunion de haut niveau sur la politique de coopération au développement organisée par le ministre éthiopien des Finances. Célébrant plus de 70 ans de relations diplomatiques, notamment le rôle de l'Éthiopie dans la guerre de Corée, les deux pays se sont engagés à approfondir leur collaboration et à aligner leurs priorités de développement. La ministre d'État des Finances, Samarita Sawasaw, a accueilli les responsables coréens et a souligné les efforts de réforme de l'Éthiopie, soulignant l'impact du soutien de la Corée, de renforcer sa coopération, notamment les domaines du commerce, de l'investissement, des échanges culturels et des relations interpersonnelles. La délégation coréenne, composée notamment de la KOICA et de la Korea Exim Bank et de la KOHIF et de la KOPIA, a présenté les dernières informations sur le projet soutenant le développement de l'Éthiopie. Les initiatives de la KOICA se concentrent sur l'industrie manufacturière, la santé, la résilience climatique et l'inclusion sociale pour le montant total de 183,2 millions de dollars. La Banque coréenne Import-Export a annoncé un investissement de 871 millions de dollars répartis sur 11 projets dans les domaines des transports, de l'énergie,
de la santé et de la technologie, l'accent était mis sur les infrastructures. Les responsables éthiopiens ont discuté des projets routiers et énergétiques en cours, réaffirmant leur engagement en faveur et leur réussite. Les deux parties ont mis sur l'accent sur les programmes de grande échelle, l'implication du secteur privé et l'importance de consultations régulières pour garantir des résultats durables et efficaces. L'UNESCO donc a renouvelé son appel à une protection renforcée du site du patrimoine africain. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, autrement appelée UNESCO, a renouvelé son appel à une protection et une reconnaissance renforcée des sites du patrimoine africain compte tenu sur leur contribution à la fierté culturelle et au tourisme. Monsieur Louise Extensen, le directrice régionale de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Est, a noté lors d'une conférence internationale sur le patrimoine culturel en Afrique, organisée à Nairobi, la capitale kenyane, qui le continent regorge des sites archéologiques de renommée mondiale et d'objets d'une valeur inestimable qui doivent être préservés sur les générations futures. Haxosen a déclaré qu'un cadre politique et juridique solide était nécessaire pour renforcer la protection des sites du patrimoine africain face aux menaces posées sur le changement climatique et les affaires humaines. Selon l'UNESCO, l'Afrique représente 12,26% des sites du patrimoine mondial à l'échelle mondiale, mais l'avenir des sites est l'incertain compte tenu de la menace d'une urbanisation rapide, de la faiblesse de lois de protection et des contraintes climatiques. L'autonomisation économique des femmes est indispensable pour réaliser l'agenda 2063. L'autonomisation économique des femmes est indispensable pour parvenir à une Afrique prospère dans le cadre de l'agenda 2063, a souligné Selma Malika Haddadi, la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. La 6e foire commerciale et la conférence d'affaires de la Fédération des femmes des affaires de COMESA s'est ouverte à Addis Abeba. Plus de 200 femmes entrepreneurs de 21 États membres du COMESA sont présentées et leurs produits et services lors de la foire. La foire a été l'occasion pour les femmes entrepreneurs d'échanger leur expérience et de créer des liens commerciaux. Dans son discours d'ouverture, Selma Malika Haddadi, la vice-présidente de la CEA, a déclaré que l'intégration économique du continent devrait être accélérée par l'augmentation du commerce intra-africain. Elle a également ajouté que la participation et l'autonomisation économique des femmes étaient cruciales. Elle a souligné que l'Union africaine élaborait et mettait en œuvre de divers projets visant à garantir l'égalité des femmes et à accroître leurs avantages économiques. Elle a souligné qu'une intégration continentale impliquant les femmes serait sans aucun doute efficace pour bâtir une Afrique prospère dans le cadre de l'agenda 2063. Afreximbank a lancé un fonds pour le cinéma africain doté d'1 milliard de dollars américains afin de transformer l'industrie créative du continent. La Banque africaine d'import-export, Afreximbank, a lancé un fonds pour le cinéma africain doté d'1 milliard de dollars américains afin de révolutionner l'économie cinématographique et africaine. Afreximbank a annoncé cette initiative phare pour l'intermédiaire de sa branche, l'investissement à l'impact sur le développement, le Fonds pour le développement des importations, des exportations en Afrique. Ce fonds stratégique permettra de débloquer les financements pour le sioniste africain en soutenant la production, le post-production, la distribution et la diffusion de films et de séries télévisées de haute qualité. Il permettra également aux créateurs africains de créer des contenus compétitifs à l'échelle mondiale tout en renforçant l'infrastructure créative du continent. Et pour conclure le journal d'aujourd'hui donc, l'Éthiopie accueillera une conférence sur les communautés religieuses africaines. Une conférence de 2 jours sur les communautés religieuses africaines pour la promotion des objectifs de développement durable de l'agenda 2063 de l'Union africaine et du processus 2025 du G20 Afrique du Sud se tiendra à Addis Abeba.
La conférence qui portera principalement sur la consolidation de la paix et le changement climatique se tiendra les 13 et 14 mai 2025. S'adressant aux médias hier, le secrétaire général du Conseil éthiopien interreligieux, Kassis Gaït Addala, a annoncé que la conférence aborderait également la protection des droits humains, la protection des ressources naturelles et d'éducation. Selon lui, la conférence de 2 jours contribuera grandement du prochain forum interreligieux du G20. La conférence interreligieuse annuelle vise à promouvoir l'harmonie et la paix interconfessionnelle et interculturelle. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le président Poutine a reçu des dirigeants mondiaux, dont le président éthiopien, pour le 4e anniversaire de la victoire russe sur la Seconde Guerre mondiale. L'IGAD a condamné les frappes de drones contre les infrastructures civiles à Port-Soudan. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Moïda Gadamo et je vous souhaite une bonne journée.